Yo, c'est Little, et aujourd'hui je reviens vers toi avec un nouveau top 3 à lire. Cette fois je te montre des gangs, de la baston et des règlements de compte, avec 3 mangas Furio à lire impérativement. C'est parti. Alors, avant de te parler des mangas, je vais te parler des Furio. Je t'en ai fait un résumé rapide dans la vidéo sur les 3 lectures de confinement au moment de parler d'Angel Voice. Mais si jamais tu t'en rappelles pas, le style Furio est une catégorie qui regroupe les jeunes délinquants japonais, les gangs, les trucs du genre, un style qui me plaît beaucoup. Le premier de ma petite liste, c'est Tokyo Revenger. Alors ce manga, il faut savoir que j'ai mis un peu de temps à capter que c'était un Furio. C'est surtout à cause du speech du manga. Takemichi a 26 ans et il apprend que sa copine du collège est morte dans un règlement de compte entre gangs. Alors qu'il est à 2 doigts de mourir, il se téléporte comme par magie 12 ans en arrière. Et à partir de là, il va faire tout ce qu'il peut pour empêcher son ex-copine de mourir. Tu vois, quand t'entends cette histoire, tu penses plutôt à un shoujo, pas vraiment du Furio, mais après quelques chapitres, tu le vois s'embrigader dans un gang, se faire massacrer la gueule, finir dans des embrouilles de petites frappes, des bastons truqués et des coups de batte dans la gueule. Ce manga revient beaucoup sur le blues des anciens Furio, la motivation qui était dans ces gangs, la volonté de paraître cool avec des grosses motos et des coupes de cheveux tape à l'œil, un vrai bon Furio qui veut vraiment raviver la flamme du old school. Bon, dans la liste des 3 mangas que je te donne, lui c'est probablement le classique, le plus classique. Il s'agit de Clover. Je te parle pas de Black Clover, mais va faire foutre. de Clover. Clover, c'est l'histoire d'un groupe de 3 potes. Tomoki, le mec qui veut squatter avec personne à part sa moto, Hayato, l'idiot du village qui rend coup pour coup, et Kenji, le gros balèze qui distribue des grosses patates. Ces 3 potes ont été séparés quand ils étaient gosses, mais vont se retrouver au lycée. À partir de ce moment-là, tout va partir en couille parce que chacun a ses problèmes perso, des problèmes d'argent, d'endettement, avec des gangs rivaux et j'en passe. Il ne suffit de pas grand chose pour que tout devienne un gros bordel, même un regard de travers suffit à faire péter les plombs, et le fait que Hayato n'ait que 3 neurones pour réfléchir, ça rend tout toujours plus compliqué. C'est un Furio qui respecte les codes les plus classiques. Si tu veux pas commencer avec GTO, tu peux toujours démarrer avec celui-là. Les persos sont attachants, les combats sont plutôt propres, c'est le filet aux fiches des mangas Furio. Le troisième et dernier manga dont je te parle est un Furio bien particulier, pas de gang mais de la délinquance, ouais, il s'agit de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Au Japon, quand tu es criblé de dettes, tu ne peux emprunter de l'argent qu'à une seule personne, un usurier, un yamikin en japonais. Mais le souci d'un yamikin, c'est qu'il te prête de l'argent en cash avec des intérêts énormes. D'ailleurs, c'est un vrai problème de société au Japon, étant donné que les autorités incitent à ne pas rembourser un yamikin, étant donné que les taux de remboursement qu'ils imposent sont illégaux. Et dans le cas d'Ushijima, quand il prête de l'argent, il se fait rembourser. Et peu importe les moyens, c'est son argent et il aime l'argent. Je me sépare de toi, je sépare des regards tellement j'aime l'argent, j'ai dit, les personnalisés 55, t'as déjà vu 55? Non, j'ai 55. Parce que j'adore l'argent. Le manga est phénoménal, les images que tu vois défiler, c'est celles d'un film qui a été réalisé sur Ushijima, tellement l'histoire est intéressante. Il y en a en tout et pour tout 46 tomes, mais il faut savoir que le rythme de narration est assez lent, et pour une raison assez simple. Il ne raconte pas seulement l'histoire d'Ushijima, mais celle d'énormément de personnes endettées. Ça s'intéresse beaucoup sur le background de toutes les personnes qui viendront demander de l'argent à Ushijima. Cela va de la maman accro aux machines à sous aux mecs qui se font escroquer par des escort girls, tout en passant par les mauvais investissements en bourse, les addicts de la drogue et j'en passe. Et même quand les clients ne peuvent pas le rembourser, Ushijima en a rien à foutre et reste capable d'envoyer ses clientes au bordel pour se faire rembourser. Des putes, des escortes, de la drogue, du fric, ce manga est cruel, sec et sans pitié, mais foutrement bien foutu. Si tu as pas mal de temps devant toi, c'est vraiment le manga à lire. 46 tomes, c'est suffisant pour faire passer tout ton confinement. Voilà, dis-moi dans les commentaires les mangas Furio que tu connais, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. D'ici là, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao.